Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 novembre 2018, j'allais dire 1918, bah oui, parce qu'en ce moment, il parle beaucoup de la Grande Guerre. Mais on ne va pas parler de ça, on va parler du temps. T-E-M-P-S, du temps. Mais attention, on va se mettre d'accord tout de suite sur une chose. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le temps est indissociable de l'espace. Le temps est une dimension à part entière de l'univers, autant que les trois dimensions d'espace qui composent notre univers. C'est Albert Einstein qui l'a dit, le temps et l'espace, c'est donc l'espace-temps, ne va pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dissocier le temps de l'espace. J'espère que ça, c'est clair pour tout le monde. Dès le début, je mets les points sur les i là-dessus, parce que il faut bien comprendre une chose. On ne peut pas démonter cette théorie que Albert Einstein a décrite, car c'est prouvé chaque jour qu'il a raison. Donc, on ne peut pas dissocier l'espace et le temps. C'est une entité qui forme, c'est deux entités qui en forment qu'une. Il faut bien comprendre ça. Ça fait partie de ce qui est immuable et prouvé, et plus que prouvé, dans ce qu'on appelle la physique fondamentale, parce que moi j'appelle la physique fondamentale, mais ce qu'on appelle plutôt la physique standard de l'univers. D'accord ? Ce n'est pas immuable. On ne peut pas toucher à ça. On ne peut pas toucher à cette notion-là. Elle est prouvée, plus que prouvée. C'est fait, c'est terminé, on a fini. Voilà. La vidéo, elle est terminée, on s'arrête là. Non, je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé... Alors, j'ai eu une grosse discussion avec AgriGamer, il se reconnaîtra, sur une vidéo que j'ai postée. C'était hors sujet de la vidéo, la discussion qu'on a eue. Mais bon, on parlait de la dilatation du temps, on parlait de la vitesse de la lumière, enfin on a parlé de plein de choses. On a quand même réussi à la fin de la discussion à se mettre d'accord, donc vous voyez c'est possible hein, d'avoir un débat, et d'avoir un débat où on se met d'accord. C'est possible, vous voyez la preuve. Le temps, qu'est-ce que c'est? Si on prend que le temps, on peut parler que du temps, mais vous allez voir que je vais parler que du temps, mais je ne pourrai jamais à aucun moment donné le dissocier de l'espace. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, on ne peut pas le dissocier d'autre chose, du mouvement. Oui, du mouvement. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais quel mouvement? Tout bouge dans l'univers. Là, au moment où je tourne ma vidéo, nous bougeons, même si je reste statique près de mon télescope, nous bougeons, nous sommes en train de bouger. Oui, déjà, nous tournons sur nous-mêmes. Enfin, la Terre tourne sur elle-même. Et la Terre, en ce moment même, tourne autour du Soleil. Et le Soleil lui-même tourne autour du centre galactique. Et que la galaxie elle-même tourne sur elle-même. Enfin, tout tourne, quoi. Et ça se passe dans quoi? Eh bien, ça se passe dans l'espace-temps. L'espace-temps. Pourquoi? Un mouvement induit. Il y a forcément un espace pour que la Terre puisse bouger. Il faut forcément qu'elle bouge dans un espace. Donc, elle bouge dans les trois dimensions. Elle tourne autour du Soleil. Tac. Ah, donc, des trois dimensions, parce que c'est un objet à trois dimensions. Mais elle met du temps pour tourner autour de la Terre, du Soleil, la Terre. Donc, elle met 1 an. Donc, c'est une notion de temps. Donc, de temps et d'espace, puisqu'elle parcourt un certain nombre de kilomètres. Le Soleil, pareil, le Soleil, il tourne autour du centre galactique. Il met 250 millions d'années pour tourner autour du centre galactique. Il fait un parcours, donc il y a des kilomètres. Alors là, on comptera en années-lumière, plutôt. Hein, il fait tant d'années-lumière pour faire le tour du centre galactique, et il met 250 millions d'années. Et la galaxie, sur elle-même, elle tourne en 1 milliard d'années pour faire un tour sur elle-même. Donc depuis qu'elle est née, elle a fait 12 tours, à peu près 12 ou 13 tours. 12 tours. Donc vous voyez, on ne peut pas dissocier le temps de l'espace. Là. Alors après, on m'a demandé, toujours pareil, sur la question du temps, est-ce que le passé existe encore? Si on prend l'humanité, si on prend la vie sur Terre, il y a eu un passé. Moi, je suis né il y a 42 ans, donc j'ai un passé. Ce passé, est-ce qu'il existe encore? Oui, mais virtuellement.
dans ma tête, dans la tête de mes proches, dans la tête de ceux qui me connaissent depuis ma naissance. J'ai été enfant, donc oui, il y a encore un passé là aussi. Mais c'est mon passé, pas le vôtre. Vous en avez un aussi passé. Alors après, on m'a demandé est-ce que le présent est éternel. Oui, bah oui, parce on est toujours dans un présent. Là, je suis présent dans un présent. Oui, aïe. J'ai osé la faire, celle-ci. Oula, j'ai osé la faire, celle-ci. Je l'ai écrit en plus. Hein. Je l'ai écrit. Je suis présent dans un présent. Mais quand vous allez voir la vidéo, vous verrez le passé. Parce que la vidéo, je vais la diffuser dans X de temps. Vous la verrez dans le passé. Donc, vous me verrez moi dans le passé. Est-ce que le présent de mon présent à moi est le vôtre présent? Non, on a chacun notre présent. Ça fait beaucoup de présents là. En fait, on a chacun notre présent. Bah oui, parce qu'en ce moment, là, moi, je tourne cette vidéo. Je vais prendre la petite horloge que j'ai là sur mon bureau. Il est 2h42 de la journée et je suis en train de tourner une vidéo. Donc, c'est présent là. Je suis au présent de ma vidéo, de mon présent à moi. On a un présent commun, la journée. On vit tous à peu près la même journée là. En ce moment, on est tous le 8 novembre, partout sur Terre. On est tous à 2h43, enfin chez nous là, 2h43. Après les différents fuseaux horaires de la planète, on n'est pas tous à 2h43 de la journée. Mais on a tous notre présent. Mais on a tous un présent commun. C'est clair ou c'est pas clair? Je sais pas si c'est clair. Présentement, là, je suis au présent. Au moment où je tourne la vidéo, c'est mon présent à moi. Quand vous allez voir la vidéo, vous serez à votre présent à vous, mais vous verrez mon passé à moi. Ou là, Donc oui, il y aura un passé de moi qui va exister. Mais le présent éternel, on en vit un tout le temps. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, je suis toujours dans un présent, puisque je suis là, présent. Et vous aussi, vous êtes là, présent, donc chaque minute, hein, donc oui, c'est un présent éternel. Enfin, on peut appeler ça un présent éternel. Oui, alors là, on rentre quand même dans des notions philosophiques quand même. Là, on n'est plus vraiment dans la science. Là, on est dans la philosophie du temps. Est-ce que le temps est le temps? Est-ce que le passé est le passé? Est-ce que le futur... Ouais, non. Alors le futur, ça aussi, on m'a posé la question sur le futur. Est-ce que le futur existe déjà ou n'existe plus? Comment dire? Si vous marquez sur votre agenda, demain, vendredi 9 novembre, je vais aller manger une pizza avec mes potes. Ben, vous avez écrit votre futur. Mais est-ce qu'il va se réaliser? Bon, j'espère pour vous et qu'elle sera bonne, la pizza. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre le truc. Que les notions de futur, de présent et de passé, si nous, l'homme, nous hommes, êtres vivants, on n'était pas là, il n'y aurait aucune de ces notions-là. Il n'y aurait que le temps, que les planètes, les galaxies, tout ça, tout l'univers existerait, serait en perpétuel mouvement, et donc il y aurait l'espace-temps qui serait là, qui existe et qui serait là, mais qui coulerait dans un sens, c'est-à-dire dans le sens de la flèche du temps. Flèche du temps, vous savez la flèche du temps? Passé, présent, futur. Oui, il serait dans un perpétuel présent, l'univers, lui, puisque l'univers, il est tout le temps dans un perpétuel présent. Mais est-ce qu'il a un passé? Oui, il a un passé. Par exemple, là, j'ai un télescope. Un télescope, c'est une formidable machine à remonter dans le temps. Oui, parce qu'on va parler aussi des voyages dans le temps. Mais on va en parler de ça, des voyages dans le temps. Le télescope, c'est une machine à voyager dans le temps. Bon, si je vous conseille un truc. Vous voulez voyager dans le temps? Prenez un télescope, vous allez voyager dans le temps. Mais vous allez voyager dans le temps très très loin. Enfin, suivant le télescope que vous avez. Disons que si vous pouvez vous payer le Hubble, vous allez voyager très loin. Celui-là, vous allez voyager loin, mais pas aussi loin que Hubble. Mais vous allez voyager loin. Un exemple. Je me mets dehors, je mets mon télescope en station, je me décide de regarder le soleil, et au moment T où je mets l'œil à l'oculaire, avec un filtre, hein, le soleil, au moment T où je décide de regarder le soleil, où je visionne le soleil dans l'oculaire, est-ce que je le vois tel qu'il est là où je le regarde, ou est-ce que je le vois dans le passé? Et bien la réponse, c'est que je le vois dans le passé. Pas très loin, 8 minutes. 8 minutes tel qu'il était au moment où je le regarde. Je vous donne un exemple, je reprends ma petite horloge. Là, il est 2h46, je regarde le soleil, je le vois tel qu'il était 8 minutes avant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sors la nuit, je mets mon télescope en station, je regarde la galaxie dans mon domaine. Un autre exemple. Au moment T où je mets l'œil à l'oculaire, est-ce que je la vois telle qu'elle est maintenant là où je regarde, ou est-ce que je la vois lointain dans le passé? Ben, je la vois lointain dans le passé. Je la vois telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Pourquoi? Parce qu'elle est loin. Et pourquoi? Alors il y en a qui vont dire oui, mais attends, la vitesse de la lumière, c'est pas quelque chose qui, c'est pas le truc qui va le plus vite au monde,
N'empêche que c'est le truc qui va le plus vite que... Il n'y a rien de plus vite. Le photon, lui, il voyage à 300 000 km/s. Sauf que là où se trouve la galaxie d'Andromède, il lui faut quand même 2,5 millions d'années pour arriver ici. Là, frappez le miroir, là, au moment où je regarde, au moment T où je regarderai la galaxie d'Andromède. Il lui faudra 2,5 millions d'années. Donc je vais la voir telle qu'elle est il y a 2,5 millions d'années, dans le passé. L'univers a bien passé. Et on le voit encore aujourd'hui, le passé, l'univers. Grâce, justement, à la vitesse de la lumière. Donc il faut bien comprendre une chose. Le temps, l'espace, le mouvement, la vitesse de la lumière, c'est un tout. On ne peut pas séparer les uns les autres. C'est pas possible. Tout est lié. Je vais même vous dire une chose. Vous enlevez un des 4 que je viens de citer. Le mouvement. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de vitesse de la lumière. Donc, est-ce qu'il reste un espace? Ben non. Est-ce qu'il reste l'espace? Non. Ben non, les 3 dimensions d'espace n'existent plus. Pas de mouvement, pas d'espace. C'est clair, c'est aussi clair que ça. Il ne faut pas chercher plus loin. Alors là, je vous le fais simple. Parce que si vous allez lire les bouquins d'Aurélien Barraud, par exemple, je vous mettrai tous les liens des bouquins que je vais vous citer, d'Aurélien Barraud ou de Carole, comment il s'appelle, je vous mettrai des bouquins en lien. De toute façon, je vous mettrai des bouquins en lien sur le temps. Ils vont vous l'expliquer d'une façon beaucoup plus complexe, parce que eux, ils ont besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus complexe pour comprendre pourquoi l'univers a eu un début, pourquoi il va avoir une fin. Donc eux, ils ont été obligés de chercher le complexe. Moi, j'essaye de vous simplifier tout le truc. Il faut bien comprendre une chose. L'univers, moi, tel que je l'ai compris, tel que j'ai compris la chose, ça c'est mon interprétation à moi, attention, de ce que j'ai lu des écrits des scientifiques, Albert Einstein, Stephen Hawking, Kip Thorne, Brian Greene, plein de monde, Étienne Klein, Aurélien Barraud, je vous mettrai tous les bouquins au moment de la vidéo, je vous mettrai tous les bouquins dans les liens, dans la description, en lien. D'après tout ce que j'ai compris, moi, de tout ce que j'ai lu, sans le temps, il n'y a pas d'espace, sans l'espace, il n'y a pas de temps, sans le mouvement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de vitesse de lumière. Il n'y a pas la vitesse de la lumière. Vous enlevez la vitesse de la lumière, il n'y a plus rien. Vous enlevez le temps, il n'y a plus rien. Vous enlevez le mouvement, il n'y a plus rien. Vous enlevez l'espace, il n'y a plus rien. Parce que c'est comme ça. C'est parce que dès le départ de la naissance de l'univers, qu'est-ce qu'il a induit? Il a induit la première chose, le mouvement. En induisant le mouvement, il a induit le temps. Et en induisant le temps, il a induit l'espace. Yo! Vous avez vu comme c'est facile? C'est à comprendre. C'est comme, je vais prendre une analogie. Attention, c'est une analogie. Hein. Pas la réalité, c'est une analogie. Vous allumez votre téloche, vous allumez votre lecteur Blu-ray, 4K, vous mettez le dernier film qui est sorti en 4K, HDR, Dolby Atmos, et vous allez vous en faire péter plein les yeux et plein les oreilles. Mais tant que vous n'avez pas appuyé sur Play, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'image, donc pas de lumière, il n'y a pas d'espace, donc il n'y a pas de temps. Ah oui, le film, la lumière, boum, caméra, lumière, tac, je tourne, paf, il y a un film, d'accord? Il y a un déroulement, il y a un temps, il y a un mouvement. Vous comprenez le truc? Et bien c'est pareil pour l'univers. L'univers, à un moment, il a jailli, et en jaillissant, il a induit mouvement. Alors, il a aussi matière, fabriquer matière, machin, patati patata. Évidemment, mais là on parle on parle du. Est-ce que je vous ai vous la faire ceci? Je vous ai vous la faire. En fait, on parle du contenu, du contenant. Du contenant. L'espace-temps, c'est le contenant. Vous prenez un bol, c'est un contenant. Vous mettez vos céréales dedans, vous mettez votre lait dedans. Vous avez mis la matière et vous avez votre univers. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Je sais pas. J'espère que ça va être clair pour tout le monde. Parce que c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. On a un contenant qui contient de la matière et le tout forme un univers. Avec de la lumière, du mouvement, des forces, de la gravité et tout le team. C'est ça l'univers. Il faut bien savoir une chose. On enlève un ingrédient, ça marche plus. On enlève un ingrédient, ça ne marche plus. C'est comme ça. Ils n'ont pas encore réussi à l'expliquer pourquoi. Alors, bien sûr, si on enlève le mouvement, vous comprenez que sans mouvement, il n'y a pas de temps. Et sans temps, il n'y a pas l'espace. Parce que je bouge, je mets un certain temps pour bouger. Vous voyez, là, je me promène, je bouge. J'ai parcouru une distance, donc la distance dans un espace, puisque je suis dans un espace. Et j'ai mis un certain temps pour la parcourir, cette distance. On est d'accord? On est bien d'accord. Si j'arrête de bouger,
Vous me direz, oui, mais il y a l'espace autour de toi qui existe encore. Oui, parce que là, bon, je ne vais pas détruire ma maison pour vous montrer qu'il n'y a plus d'espace, quand même. Hein. Mais normalement, si j'arrête tout, j'éteins la lumière, taf, le noir, il n'y a plus rien. Ok, je coupe la caméra, j'éteins la lumière, je bouge plus, il n'y a plus rien. Si vous arrêtez votre film, vous éteignez le Blu-ray, vous éteignez la télé, il n'y a plus rien. C'est pareil. Il faut bien comprendre une chose, l'univers est fait comme ça. C'est pas autrement. C'est pas possible que ça soit autrement. L'univers est fait en sorte qu'il y a, oui, il y a un passé parce que il est né il y a 14 milliards d'années et depuis 14 milliards d'années à aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. L'apparition de la lumière, le fond diffus cosmologique, le fameux Fiat Lux des croyants. Il faut respecter les croyants. Hein. Dans les croyants, il est libre à chacun de croire ce qu'il veut croire. J'ai accepté le fait que l'univers est né et que la lumière est apparue il y a 13,8 milliards d'années, qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Donc depuis, il y a eu un temps, il y a eu un passé. Donc ce passé, on est capable d'aller le voir avec le satellite Planck qui nous a montré la lumière, la première lumière émise dans l'univers, qui remonte il y a 13,8 milliards d'années. Donc on est remonté dans le temps pour aller chercher cette lumière. Donc oui, le passé, il existe. Dans l'univers tel qu'on vit, le passé existe. Est-ce que le passé tel que nous l'avons vécu, est-ce qu'il existe encore? Non. Par le fait, il n'existe plus réellement. Il existe virtuellement dans nos souvenirs, dans notre tête, dans les photos qu'on a prises, dans les vidéos qu'on a faites. Par exemple, là, je fais des vidéos. D'ailleurs, il y a Julien de la Taverne à Santé qui a très justement dit un truc, bon, moi qui m'avait vraiment touché, mais c'est un piédestal un peu trop grand pour moi. D'ailleurs, je lui ai répondu, je lui ai dit, je ne suis pas le pape de l'astronomie, donc pas la peine de me canoniser, si j'ose dire, se faire la blague. Mais il dit, tes vidéos resteront éternellement. Oui, parce qu'elles sont enregistrées, elles sont faites, elles sont là, elles sont dans l'internet, ce qu'on appelle la toile. Donc elles seront là, donc il y aura un passé de moi quand je ne serai plus. Mais voilà, mais le passé, il existe encore. Et on sait, le passé virtuel de notre passé à nous, il est virtuel. Il existe encore parce qu'il est virtuel. Photos, vidéos, nos souvenirs à nous. Quand vous rencontrez un copain, une copine qui vous dit ah, « Tu te rappelles, quand on était gamin, on avait fait ci, on avait fait ça, on faisait cette connerie-là, on avait fait ci, on avait... » Tout ça. Donc oui, le passé virtuel, il y a un passé virtuel, puis il y a un passé réel. Le passé réel, c'est que quand on va voir les pyramides en Égypte, c'est la preuve du passé. Il y a eu des hommes, des femmes qui ont construit des pyramides, et elles sont encore là. Quand on va voir les ruines antiques en Grèce, elles sont encore là. Quand on voit les ponts que les Romains ont construits, les aqueducs, le pont d'Avignon, c'est des témoignages du passé, qu'il y a eu un passé qui n'existe plus. Mais on en a une preuve qu'il a existé parce qu'il est encore là. Mais il n'existe plus réellement. C'est juste des témoins du passé. Est-ce que le futur existe? Non, puisque nous ne l'avons pas encore vécu. Non, on peut que prévoir des choses. On ne peut pas dire il va se passer ceci ou cela. Par exemple, quand on lit un programme télévisé, on dit tiens, samedi soir, là, bon, on est le jeudi 8 novembre, samedi 10 novembre, il y a les Energy Music Awards. Bon, c'est programmé. C'est même certainement déjà enregistré, parce que je crois que c'est une émission enregistrée. Je ne sais pas si c'est du direct, mais on basse. Et je veux dire par là, est-ce que ça va vraiment se passer? Pas dire ce qui va se passer jusqu'à samedi. Espérons que ça va se passer. De toute façon, ils n'ont pas annoncé qu'il allait y avoir un gros caillou qui allait nous tomber sur le coin de la gueule. Donc, à moins qu'on l'ait loupé et qu'on ne sache pas, et que d'ici là, il nous tombe sur le coin de la gueule. Mais bon, on le verrait quand même arriver, parce que ça ferait quand même une espèce de gros machin dans le ciel, donc on le verrait quand même arriver. Mais je veux dire par là, on ne peut pas prévoir le futur. Nous ne sommes pas des devins, et les devins non plus. Ceux qui vous disent je prétends avoir l'avenir, ouais. Gardez votre argent dans votre poche, hein, parce que c'est surtout votre argent qu'ils veulent. Voilà, ils voient surtout l'argent arriver dans leur porte-monnaie, surtout. Ces gens-là. Bon, mais le futur n'existe pas, on ne peut que prévoir ce qu'on va faire dans le futur. On peut que, le futur, par contre, le futur, c'est une notion du temps abstrait. Comme le passé, d'ailleurs. Le passé, c'est aussi une notion du temps abstrait. On a des souvenirs de notre passé parce qu'on a une mémoire qui fait qu'on retient les choses qui s'est passées dans notre enfance. Mais on a des preuves qu'il y a eu un passé parce que les pyramides, les constructions, tout ça,
qui ont duré dans le temps. Les ossements des dinosaures, on sait qu'avant les hommes, il y avait des dinosaures, parce qu'on retrouve des dinosaures, on retrouve des squelettes de dinosaures, des machins, tout ça, tout ça. On a retrouvé des hommes, des femmes qui ont vécu, il y a par exemple Lucie, à peu près quelques millions d'années. Donc voilà, on a des preuves qu'il y a eu un passé, mais ce passé est abstrait, il est virtuel, c'est un passé, comment dire, c'est un passé abstrait. C'est comme pour la galaxie d'Andromède, on la voit telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, mais c'est la lumière qu'elle nous a envoyée d'elle il y a 2,5 millions d'années. Aujourd'hui, elle est peut-être plus tout à fait comme ça. Pour savoir comment elle est aujourd'hui, je vous souhaite bonne chance. Il va falloir attendre 2,5 millions d'années pour savoir telle qu'elle est aujourd'hui, jeudi 8 novembre. Donc, il va falloir attendre le jeudi 8 novembre dans 2,5 millions d'années pour savoir telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, la notion de temps, telle que nous la concevons, c'est abstrait. En fait, Albert Einstein a très bien compris la notion de temps que nous utilisons dans notre vie de tous les jours. C'est une notion de temps-outil. Je m'explique. L'homme a eu besoin à un moment donné de fractionner son temps pour savoir, pour dire, là on est en saison d'hiver, on est en saison d'automne, on est en saison d'été, on est en saison de printemps. Donc il a fait des mois. Il a fait des années, il a fait des mois. Les mois, il a fait des jours. Des jours, il a fait des heures. Des heures, il a fait des minutes, des secondes, des tatati et tatata. Tout ça pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, Albert Einstein, à l'époque, a synchronisé le temps. Parce qu'il s'est dit, c'est pas normal. Il faut synchroniser le temps de tout un pays parce qu'il y avait un problème avec les trains, avec les aiguillages des trains. Comme il n'y avait pas la même heure dans toute l'Allemagne, parce qu'il a vécu pendant longtemps en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, il est né en Allemagne, donc il s'est dit, il y a un problème de temps, il y a un problème de temps. Le temps, il n'est pas correct dans chaque pays. Donc il faut que le temps soit pareil dans tout le pays pour que tout soit coordonné et pour pouvoir faire un aiguillage des trains correct. Et justement pour éviter les accidents des trains. Mais c'est un outil, le temps qu'on utilise au jour d'aujourd'hui. Je vous dis, on est le jeudi 8 novembre et il est 3h de l'après-midi. C'est un outil, c'est abstrait. Le temps physique standard de l'univers, moi je vous explique là, le temps de jeudi, 2h, 3h, machin, tata, ça veut rien dire pour le temps de l'univers, pour le temps de l'espace-temps. Ça veut rien dire du tout. Ça n'a aucune notion et ça n'a aucun intérêt. La seule chose à quoi ça nous sert d'avoir ce temps-là, c'est-à-dire les années, tout ça, c'est que pour calculer les distances qui sont beaucoup trop loin à exprimer en kilomètres, on utilise la notion de l'année-lumière. Année-lumière. Pourquoi? Parce que année, lumière, vitesse de la lumière. Vitesse que la lumière parcourt en une année. Une année-lumière. D'accord? C'est le temps que parcourt la vitesse de la lumière à 300 000 km/s pendant un an. J'explique. Quand je dis, par exemple, l'étoile Proxima se trouve à 4 années-lumière de nous, ça veut dire que pendant 4 ans, la lumière parcourant de l'étoile Proxima a parcouru pendant 4 années à 300 000 km/s la distance qui nous sépare de nous et de Proxima. C'est-à-dire qu'elle a mis 4 ans pour parcourir les 4 fois 10 milliards de kilomètres. Je dis 10 milliards parce que c'est 9460 quelque chose. Donc, pour simplifier le truc, on va dire 10 milliards, une année-lumière, 10 milliards de kilomètres. 10 milliards de kilomètres, c'est même pas 10 milliards de kilomètres, c'est même 10 000 milliards de kilomètres. Même. Oui, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Vous imaginez, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, parce que c'est 4 000, c'est 9 000, je ne me rappelle plus. C'est des gros chiffres. Bon. Mais disons que, voilà, c'est pour ça qu'on utilise l'année-lumière. Mais en fait, le temps, la notion de temps dans l'année-lumière, on aurait même, dans la distance de l'année-lumière, on n'aurait même pas plus besoin de s'en servir. Parce qu'il y a le parsec. Un parsec, 3,26 années-lumière. On peut utiliser le parsec. 3,26 années-lumière. Donc, 3,26 années-lumière, vous avez compris que Proxima se trouve à 4 années-lumière, ça ferait un parsec 0,3 ou 0,2,5. 1,2, 1,25. Un parsec 25, à peu près. Donc, vous voyez, là, on n'aurait plus besoin d'utiliser la notion du temps. Mais le temps, il existe.
réellement, mais parce qu'il y a le mouvement dans l'univers. Vous voyez, comme c'est compliqué d'expliquer le temps. Le temps est une chose très compliquée à expliquer si on l'enlève de l'espace. On ne peut pas l'enlever de l'espace. On ne peut pas l'enlever de l'espace. Des 3 dimensions de l'espace, on ne peut pas l'enlever. C'est une 4e dimension de notre univers qui fait vraiment partie de l'univers, qui fait partie de ce qu'appelle Albert Einstein le tissu espace-temps. D'accord? Donc, on ne peut pas l'enlever. On peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas expliquer le temps sans parler de tissu espace-temps. On ne peut pas en parler du temps sans enlever l'espace. D'accord? Donc, le temps est quelque chose de très complexe à expliquer. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre dans cette très longue vidéo ce que je voulais vous dire, parce qu'elle est très longue, je suis désolé, mais c'est un sujet très passionnant. Mais je ne sais pas si vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué, mais je vais résumer comme ça. Pas de mouvement, pas de temps, pas d'espace, pas de vitesse lumière. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tout est lié. Mouvement, vitesse lumière, espace, temps. Tout est lié. Tout est lié. L'univers est en mouvement perpétuel. Tout le temps. Et réglé comme une horloge, si je peux faire la blague. Si j'ose faire la blague. Mais le temps que nous utilisons, nous, dans nos vies propres, ne peut pas... comment on s'en sert, nous, ça ne sert à rien dans la physique fondamentale de l'univers. Ça ne sert à rien. Le temps, tel que nous, on l'exploite dans l'astronomie, nous sert plus à situer quelque chose qui s'est passé dans le temps de l'univers, c'est-à-dire dans l'histoire de l'univers, ou à calculer une distance en la mettant en années-lumière, puisqu'en kilomètres, ça ferait un chiffre trop astronomique. Vous voyez, une année-lumière, 10 000, alors j'arrondis à 10 000 milliards de kilomètres. Déjà, une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Donc imaginez 13 milliards d'années-lumière, voire 14 milliards d'années-lumière. Comment on fait? Et en plus de ça, si on prend en fait du compte que l'univers est en expansion tout le temps, aux alentours de 75 km par seconde par mégaparsec. Vous imaginez le truc? Par mégaparsec, c'est-à-dire mégaparsec, c'est 3,26 millions d'années-lumière. Non mais attendez, parce que méga, c'est millions. Donc vous imaginez le truc? Non, on peut pas. Après, vous voyez, on peut pas dissocier le temps de tout ce qui fait l'univers. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre une chose. Le temps expliqué sans les notions d'espace, c'est pas possible. Aucun scientifique au monde peut le faire. Il va vous expliquer l'écoulement de la flèche du temps, c'est-à-dire l'univers est né il y a 14 milliards d'années, la première lumière émise de l'univers il y a 13,8 milliards d'années, notre galaxie est née à peu près il y a 12 milliards d'années, notre système solaire est né il y a 4,5 milliards d'années, moi je suis né il y a 42 ans. Donc vous voyez, on peut parler de la flèche du temps dans ce sens-là. Le passé tel que on le conçoit, c'est abstrait, mais il est encore dans nos souvenirs et on a encore des preuves du passé, mais ces preuves du passé sont dans le présent, donc le passé réel n'existe plus. Le futur réel, non, ça n'existe pas. Même le futur, c'est une notion abstraite du temps. On dit, on va faire ceci, cela dans tant de jours, dans telle année, tant nanana. Un couple a prévu de se marier l'année prochaine, mais ce ne sont que des prévisions, ce ne sont pas des faits réels qui vont vraiment se passer parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer entre-temps. D'accord? La seule chose qui existe vraiment, réellement du temps, c'est le présent. Et oui, on peut dire que c'est un présent perpétuel. Ça, on peut le dire. Je vais arrêter là cette vidéo parce que là, je pense que je vous en ai mis plein la tête, que je pense que vous n'avez pas tout pigé. Je pense qu'il va y avoir énormément de questions. Il va y avoir un gros débat là-dessus. Je ne sais pas si je vais m'en sortir pour répondre à tout le monde sur le débat et tout. Je pense que j'aurai de l'aide de certaines personnes qui sont compétents dans l'affaire, c'est-à-dire AgriGamer qui est très compétent là-dessus. Je compte aussi sur Jordan. Je pense que Jordan a les notions pour expliquer certaines choses. Moi, vous inquiétez pas, je serai là aussi. Je vais pas me cacher dans le débat, hein, je serai là. Mais je pense que ça va faire un gros débat. Je pense qu'il va y avoir un gros truc quand je vais sortir cette vidéo, mais tant pis, c'est pas grave. J'assume tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je n'oublierai pas de vous mettre
les liens des bouquins. Je vais vous mettre des bouquins, vous allez voir des liens de bouquins à lire. Vraiment, je vous conseille de les lire parce que vous allez comprendre beaucoup de choses et énormément de choses sur la notion du temps. Et vous verrez que le temps ne peut pas être dissocié de l'espace. C'est pas possible. L'espace, c'est un tout. C'est le tissu espace-temps, c'est le contenant. C'est un bol. Et dans un contenant, on met quelque chose de la matière. C'est ce qui forme l'univers. En fait, l'univers a deux entités. L'entité, enfin trois entités même. L'entité matière, c'est-à-dire matière baryonique, la matière qu'on peut voir, qu'on peut mesurer. Les matières non baryoniques, c'est-à-dire la matière noire, c'est un exemple. Il y a les forces, type des entités de force, force gravitationnelle, force de ci, force de ça. Et puis il y a le contenant, c'est-à-dire le bol qui contient tout ça, qui est le tissu espace-temps et qui a 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Donc, on vivons dans un contenant à 4 dimensions. Il faut bien comprendre ça. C'est la conclusion que je ferai de cette vidéo du temps. Et la vitesse de la lumière, voilà, c'est 300 000 km/s. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur la vitesse de la lumière. À part qu'on s'en sert dans l'équation la plus célèbre au monde, E égale mc2. E étant l'énergie qui est égale à la matière, multipliée par c qui est l'accélération, qui veut dire la vitesse de la lumière, élevé au carré, c'est pour ça qu'on dit E égale mc, c au carré, c'est l'équivalence masse-matière. Qu'est-ce que ça veut dire masse-énergie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière, enfin c'est même l'équivalence plutôt énergie-matière, excusez-moi. Ça veut dire que ce qui est matière peut devenir énergie, ce qui est énergie peut devenir matière. Et je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que là après on va rentrer dans un truc, ça va refaire des débats. Enfin bon. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que le présent existe réellement, puisqu'on le vit réellement, qu'on a chacun notre propre présent et qu'on a un présent commun. Je dirais qu'il y a 2 présents. Il y a votre présent à vous, celui que vous vivez, au moment où vous regardez la vidéo, au moment où vous allez faire manger au restaurant avec votre pote, vos copains, tout ça, vos copines, c'est des moments présents. Mais c'est vos moments présents à vous et vos moments présents avec vos potes et le moment présent commun. En fait, on peut même dire qu'il y a plusieurs présents. On peut dire même qu'il y a 7 milliards de présents. On peut même dire qu'il y a autant de présents qu'il y a de vie sur Terre. Et je vais même pousser le bouchon plus loin, il y a autant de présents qu'il y a de vie dans l'univers. Parce que bon, on n'est pas seul dans l'univers, on va pas continuer la blague pendant longtemps. On sait très bien qu'il y a, on suppose plutôt, je ne veux pas dire on sait très bien, on suppose qu'il y a de la vie ailleurs. On l'a pas encore découverte, c'est tout. Mais s'il y a de la vie ailleurs, ils ont leur présent eux aussi. D'accord ? Pas le même que nous qu'on a sur Terre, mais ils ont leur présent à eux. Donc le présent, en tant que terme de temps, existe vraiment. Le passé, le futur, c'est de l'abstrait. Sauf que le futur, nous ne pourrons pas savoir ce qui va se passer. Et nous ne pourrons pas prévoir ce qui va se passer parce que nous ne sommes pas des devins. Et que le passé, nous n'avons que des images, des souvenirs et des preuves en dur de construction. Ou des ossements de bêtes ou d'hommes qui ont vécu dans un lointain passé. Mais le passé n'existe plus, il est fini. Là, quand je vais couper la caméra, j'aurai vécu un présent, il y aura eu le passé que j'ai fait pour la vidéo, il est passé, et voilà, terminé, fini, au revoir, tout le monde va se coucher. Et quand je vais mettre la vidéo sur ordinateur pour faire le montage, il y aura un autre présent qui commencera. Il y a un éternellement recommencement du présent. En fait, je dirais même que le présent est en boucle. Parce que chaque seconde qu'on passe, c'est un présent qui commence et un passé qui se termine. Je vais finir la vidéo là. Je vais vous remercier de m'avoir écouté, de m'avoir supporté sur cette très longue vidéo. Elle est très longue et elle va être très longue à monter, donc je ne sais pas quand elle va sortir. Parce que j'en ai tourné déjà, je ne sais pas combien hier. Et qu'il va falloir que je tourne d'ailleurs, que je monte plutôt. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir supporté. Bon, mettez les commentaires, vous avez à mettre. Ça fera un débat ou pas, je ne sais pas. Certainement que ça va faire un débat. Je vous remercie. Donc merci. Merci d'être toujours aussi nombreux, de vous abonner. Merci pour ceux qui débattent en étant respectueux de la pensée de chacun et de la croyance de chacun. Merci. Ça, j'ai trouvé sur les dernières vidéos qu'il y avait eu un très grand progrès et un très grand respect de votre part. Je me mets dans le bain, moi aussi. Donc c'est très bien, il faut que ça continue dans ce sens-là. Et respectons la croyance de chacun et respectons surtout la pensée de chacun. Je vous adore, je vous aime. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Je vous dis bon ciel
prenez soin de vous, à bientôt, ciao, ciao, et bah dans le futur, non je plaisante, il n'existe pas le futur. Allez, salut, ciao, bye bye.